L'art de Lyon, de l'Antiquité jusqu'aux premières années du XXIe siècle, tout ce que la ville compte de beauté et de talent est réuni dans un livre qui vient de paraître aux éditions Place des Victoires. Le voici, il pèse son poids, et dont les deux auteurs, Philippe Duffieux et Jean-Christophe Stucchili, sont nos invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors dites-moi, Lyon est une ville d'art exactement au même titre que Venise, que Rome ou que Paris, qui ont fait l'objet de livres dans la même collection. Alors oui, ça a l'air de vous surprendre, mais en effet, Non, Lyon pas complètement, mais enfin quand même. Lyon est une ville d'art importante en France, mais au-delà à l'échelle européenne. Elle mérite également de proposer un parcours artistique de l'époque antique jusqu'au XXe siècle de manière très cohérente, avec des points forts qui sont la Renaissance ou le XIXe siècle. Mais en effet, Lyon est un grand centre d'art européen. Est-ce que l'une des explications, parce qu'elle aurait pu avoir des moments de gloire et puis dans un paysage un peu plat par ailleurs, est-ce que c'est sa situation géographique assez exceptionnelle qui explique aussi ça ? Complètement, c'est ce qui a fait finalement la prospérité de la ville et qui a décidé de son dessin, notamment à l'échelle de l'Europe entière, effectivement. Cette situation la place bien à la convergence de l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud. Et donc, dès l'Antiquité, les marchands, les artistes, les armées, tout le monde passe à Lyon. Jusqu'à aujourd'hui encore, d'une certaine manière. Et cette situation vraiment très spécifique à l'échelle de l'Europe a fait la fortune de la ville. Sur quel plan est-ce que la ville est la plus riche ? Est-ce que c'est sur le plan architectural ? Est-ce que c'est sur le plan de la sculpture, des écoles de peinture ? Partout ? Je pense dans l'ensemble. Je laisserai Philippe évoquer la question de l'architecture, mais c'est vrai que pour la peinture, Lyon a été un grand centre dès le XVIIe siècle. On l'évoquait à l'instant par le passage des artistes qui allaient se former à Rome, qui quittaient l'Europe du Nord pour se former à Rome. Donc ils empruntaient les voies économiques finalement, ce sont les mêmes voies de circulation. Le 19e siècle est un moment particulièrement faste pour la peinture à Lyon, le 20e, la première moitié du 20e siècle également. Pour l'architecture, je pense qu'il y a... Ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est de tisser des liens entre tous les champs plastiques. Architecture, peinture, sculpture, art décoratif, orfèvrerie, et justement ce qui n'avait jamais été fait d'une certaine manière. Oui, une transversalité en des pratiques artistiques. Pour chaque période, d'essayer de souligner à la fois ce qu'il y a de plus intéressant, de plus et vraiment de spécifique aussi à la ville. Et c'est justement cette perméabilité, ce dialogue entre les arts plastiques qui nous a particulièrement intéressés dans ce projet éditorial. Est-ce que les Lyonnais sont bien conscients de la richesse du patrimoine de leur ville ? De plus en plus, sans doute, oui, depuis les années 80, les journées du patrimoine notamment, et puis la ville a su jouer une carte touristique, un positionnement à l'international qui fonctionne incroyablement, vraiment. On n'a jamais vu autant d'étrangers, de touristes visiter la ville depuis une quinzaine d'années, et cet ouvrage, d'une certaine manière, se fait le reflet de ce développement, notamment touristique, culturel, la Biennale, le Festival Lumière, enfin, la ville s'est véritablement positionnée à l'échelle européenne comme une capitale culturelle et artistique majeure. De premier plan. Est-ce que le classement UNESCO, enfin au patrimoine de l'UNESCO, n'a pas un peu, focalisé sur une partie de la ville ou une époque ? Moi, je vous dis bêtement, par exemple, juste avant cette interview, on parlait du Vieux-Lyon, et pour moi, le classement au patrimoine UNESCO, c'était le Vieux-Lyon. Et vous me dites pas du tout, ça déborde bien au-delà. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a eu tendance, la ville a eu peut-être beaucoup communiqué sur cette première capitale de la Renaissance française qu'était Lyon, qui est d'ailleurs une capitale davantage à travers l'édition que par la construction par ses monuments, le quartier Saint-Jean. Mais le classement fait bien au-delà. Il part de Fourvière, des théâtres romains, et il va jusqu'à la rive gauche du Rhône. Je pense que Lyon a l'avantage de pouvoir montrer des jalons vraiment très importants sur l'ensemble des siècles. Là, à travers l'ouvrage, on décline cette période, et on voit bien qu'il y a pour chaque période des monuments phares, une production qui la hisse au niveau des grandes villes européennes. Et ça sera probablement ma dernière question. Très rapidement, est-ce que ce début du XXIe siècle s'annonce aussi riche que les 20 qui l'ont précédé ? En tout cas, nos élus ont bien l'intention de s'inscrire résolument dans l'avenir et dans la période contemporaine, ne serait-ce qu'évidemment le musée des Confluences. La ville se projette dans de très grands projets urbains qui la hissent aussi à l'échelle des grandes capitales internationales, donc indéniablement. On peut être tout à fait optimiste pour le tome 2 qui concernera l'art de Lyon au XXIe siècle.